Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous appréciez normalement très particulièrement puisqu'il s'agit de la fiscalité et on va parler de la fiscalité notamment des SCI. Alors c'est un sujet que je sais que vous adorez, donc on va continuer d'en parler. J'essaie de me mettre dans une petite rue calme pour pas être trop dérangé par les bruits parce qu'on est à côté d'un parc. Là, on est encore à Osaka aujourd'hui. Donc voilà, alors une question qui revient souvent et qui m'est souvent posée, c'est de dire: est-ce que Guillaume, tu crées une SCI par immeuble? La réponse elle est non, je ne crée pas spécifiquement une SCI par immeuble parce que je n'ai pas forcément l'intérêt en réalité de le faire. Ça dépend plutôt, j'ai envie de vous dire, de la taille éventuellement du projet que vous allez mettre à l'intérieur, mais également des revenus et surtout des bénéfices que vous allez avoir et générer à l'intérieur de cette SCI. Exemple tout simple, si aujourd'hui j'achète un immeuble à 80 000 euros par exemple qui génère 800 euros par mois de loyer, je ne vais pas le mettre tout seul dans une SCI, d'accord? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas créer une SCI exprès, d'accord? Ça veut simplement dire que le prochain immeuble que je vais acheter après celui-ci, je vais essayer de l'intégrer à l'intérieur également. Parce que pour 800 euros par mois de revenus locatifs, avoir un immeuble, si vous voulez, et une SCI surtout, qui va me coûter 800 euros par an en termes de gestion vis-à-vis du comptable, c'est beaucoup trop cher. Donc il faut quand même avoir ça en tête, de se dire, bon, ok, une SCI c'est bien, ça permet d'optimiser plein de choses, mais ça a un coût malgré tout en termes de gestion. Et si vous avez 200 euros de cash flow ou 100 euros de cash flow par mois et qu'à côté de ça, vous balancez 800 euros par an juste pour faire la gestion, c'est un peu dommage. Donc faut bien garder ça en tête, et c'est pour ça qu'il faut faire attention finalement de ne pas avoir qu'un trop petit immeuble, j'ai envie de vous dire, dans votre SCI. Et donc toujours envisager le fait d'avoir peut-être plusieurs produits ou au moins une certaine quantité, on va dire, de revenus locatifs et surtout de bénéfices. Puisque il faut savoir aujourd'hui qu'une SCI, alors je parle encore une fois des SCI à l'IS, je parle très peu des SCI à l'IR, ça m'intéresse pas trop, je parle beaucoup des SCI à l'IS. Sur une SCI à l'IS, vous êtes imposé en fait en gros à 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices, et l'objectif c'est essayer de rester dans ces 38 000 euros de bénéfices. Donc on va, j'ai envie de vous dire, continuer à investir tant qu'on reste en dessous de ces 38 000 euros de bénéfices à travers cette même SCI. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, ok, pour l'instant j'ai un bénéfice peut-être qui est à 25 000 euros sur ma société, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Parce que l'amortissement, suivant si vous avez fait des travaux, suivant si vous avez acheté du mobilier, suivant ce que vous avez fait, vous avez peut-être en fait un bénéfice qui est relativement faible pendant les premières années, mais peut-être que rapidement votre 25 ou 30 000 euros de bénéfice va se transformer en 45, 50 000 euros. Donc il faut essayer d'avoir une vision quand même assez moyen terme là-dessus. Je ne dis pas d'avoir une vision à 25 ans et de se dire il faut que dans 25 ans j'ai toujours moins de 38 000 euros de bénéfices. Il faut se dire qu'au moins à une dizaine d'années vous soyez en dessous de ces 38 000 euros de bénéfices. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir pour moi sa vision, et toujours se dire ok, une SCI à l'IS doit contenir suffisamment d'immobilier pour que ces frais, on va dire, de gestion restent rentables, mais il ne faut pas non plus mettre trop de choses dedans pour pas se retrouver à changer de tranche d'imposition et passer au-delà des 15% d'imposition. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc ne vous dites pas je dois créer forcément une SCI par bien, il faut simplement plutôt avoir une notion par rapport aux bénéfices de cette société-là et de se dire qu'il faut rester à moyen terme en dessous de ces 38 000 euros de bénéfices. L'autre question qui se pose généralement, c'est de se dire ok, c'est bien, mais est-ce que finalement vis-à-vis des impôts, je ne vais pas avoir des problèmes sur le fait de créer une nouvelle SCI à chaque fois qu'il y a un intérêt fiscal? Alors c'est une bonne question qui revient aussi souvent. Il y a plusieurs manières d'y répondre et de détourner le problème. La première, c'est de se dire il suffit de justifier en fait la création de la société, pas seulement pour des intérêts, on va dire, fiscaux. Il faut aussi pouvoir le justifier par d'autres intérêts. Par exemple, ça peut très bien être un intérêt par rapport à une association qui serait différente. C'est-à-dire que si vous êtes associé avec des personnes différentes à travers des sociétés du coup différentes, vous justifiez très facilement le fait de créer une nouvelle société. Si vous modifiez par exemple les parts, on va dire les pourcentages de parts de détention des SCI en fonction
de chaque SCI, ok, ça peut aussi justifier. Par exemple, je sais pas si avec sur un projet, Émilie me dit oui, moi je vais être à 70% parce que j'ai énormément confiance dans ce projet et je veux le faire. Et à côté de ça, il y a d'autres projets sur lesquels elle va me dire ah non, celui-là, j'ai pas trop envie d'être trop impliqué financièrement sur celui-ci, donc je vais plutôt être à 20 ou 30%. D'accord. Je dis pas que c'est ce qu'on fait, je dis juste que ça peut très bien se justifier d'avoir simplement une variation des nombres de parts pour justifier en fait une association qui serait différente ou tout simplement la création d'une nouvelle SCI. Donc voilà, tout simplement pour revenir sur ce sujet de est-ce qu'on crée finalement une SCI par bien ou par immeuble. Donc la réponse, elle est nuancée et comme vous le voyez, ça ne va pas dépendre finalement du nombre d'immobiliers, mais plutôt de la quantité d'investissement dedans et surtout la quantité des bénéfices à l'intérieur. Si vous voulez plus d'infos sur la fiscalité, sachez qu'on a une formation sur cette thématique-là, formation fiscalité immobilière qui va vous parler de la stratégie fiscale. Je vous laisse le lien en dessous pour découvrir un petit peu plus d'infos sur ce sujet-là. Vous allez avoir énormément de contenu dans cette formation, donc je vous invite vraiment à aller regarder ça très rapidement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Salut, ciao, ciao!